donc on connaît normalement de la série House of Dragon, qui est excellent déjà dans House of Dragon. De quoi? RIP. Il est mort. Il est mort là. Oui, dans la série, ça m'a fait peur. Oui, non, évidemment. Mais non, pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée. Surtout que là, on aura un personnage qui sera totalement différent de Baelor Targaryen, rien à voir. Pas du tout la noblesse, pas du tout. On est vraiment. Enfin, après voilà, les gens qui connaissent les films, il est déjà un peu vu dans les films. Mais on est sur un personnage qui est plutôt un peu. Enfin, c'est un politicien, quoi. C'est un peu un mou. Il est contre Dumbledore très souvent. Enfin, après là, on en sera au tout début, donc on ne sera pas encore là-dedans. On sera dans quelqu'un qui sera plutôt, qui va un peu, je pense, avoir une certaine prestance ou une illusion de prestance. Et c'est aussi ce qui me fait dire ce que je vous disais la dernière fois, c'est que ce personnage-là n'est introduit que bien plus tard, normalement, dans les livres. Et donc là, ils le prennent déjà dans la première saison parce que, c'est ce que je vous disais, et je trouve que ça fait que confirmer, c'est que la première saison va se permettre de poser beaucoup plus de lore, beaucoup plus de l'univers du monde des sorciers que ce que fait le premier livre. Parce que dans le premier livre, clairement, en dehors de Poudlard, Harry, il est au courant de rien, puisqu'il vient de débarquer, il arrive au chemin de traverse, il passe une journée au chemin de traverse, et après, il part enfin non, il squatte à l'hôtel. Mais bref, ça pareil, on ne le voit pas dans le film, et du coup, ça, ce sera peut-être étudié. Et donc, on aura voilà, un peu plus, je pense, de lore, un peu plus de l'univers, entre guillemets, de la magie, voilà, en général. Donc ça, c'est plutôt cool, je trouve, pour la première. Justement, ça a été dit, effectivement. Côté histoire, on devrait en avoir plus que ce que les livres même en disaient, enfin racontaient. Ça, c'est effectivement ceux qui travaillent sur la série qui disent qu'effectivement, on en aura plus. Et c'est confirmé aussi par l'acteur qui fait le nouveau Draco Malfoy, qui a confié que lui comprenait mieux le personnage de Draco Malfoy, parce que justement, il a plus on lui a raconté plus, il a plus à manger, on va dire, en tant qu'acteur, sur l'écriture là de la série, plutôt que les films où il dit, voilà, c'était présenté comme un garçon superficiel, arrogant. Là, pour lui, il y en a beaucoup plus. Donc effectivement, et on a confirmation donc qu'il y aura plus même que les livres. Donc ça confirme effectivement ce que tu dis, et notamment pour dire aussi à quel point ça va être aussi adapté par rapport aux livres. On a un nouveau prof qui sera joué par Richard Durden, qui incarnera donc le professeur Beans, le seul professeur fantôme de Poudlard. Et lui, c'est vrai qu'il n'était pas du tout. Non, mais en même temps, je comprends pourquoi il l'avait enlevé des films, parce que son seul intérêt dans les bouquins, c'est de marquer l'ennui. En fait, c'est vraiment tu les as lus de toute façon, les bouquins. Ouais. Mais alors, lui en particulier, je m'en souvenais pas forcément. C'est prof d'histoire de la magie, et c'est le cours que à chaque fois qu'ils sont dedans, c'est toujours une période où justement on est censé un peu cette sensation de temps qui passe, d'impatience, notamment pour le personnage de Harry et tout ça. Et en fait, ce prof symbolise totalement ça. C'est des cours sur des plans où il ne fait que lire son livre d'histoire de la magie, et que comme c'est un fantôme, en plus, il n'est pas du tout interactif avec ses élèves. Je trouve que c'est une bonne idée. Pareil, on a Peeves, normalement, aussi, qui sera présent. Je crois que ça avait déjà été confirmé. L'esprit frappeur de l'école. Donc, plein de choses comme ça qui font partie, mine de rien, de l'identité d'Harry Potter, des livres, et qui seront présents dans la série. Donc, malgré tout, malgré mes craintes dont j'ai déjà parlé, j'attends quand même cette série. Voilà. Et puis, les enfants ont l'air vraiment impliqués, ils sont, enfin voilà, moi j'ai quand même envie de la voir, cette série, même si après, voilà, encore une fois, si elle est décevante, je le dirai. On a impatient presque d'avoir ton retour. Et d'ailleurs, Daniel Radcliffe qui t'a adressé un petit message à toi, pas qu'à toi, mais pour dire, voilà, soyez tolérants, laissez-leur le bénéfice du doute. Mais ça, dans tous les cas, il a entièrement raison. Je trouve que c'est même très bien. En petit addenda, il a même dit que lui-même ne montrerait pas les films à ses enfants, et qu'il montrerait plutôt la série. Bon, ça, c'est parce que lui, je pense qu'il n'assume pas le fait d'avoir joué dedans. Mais non, mais ça, évidemment, eux, ils n'ont rien à y voir. Eux, ils vont faire leur taf. Ils sont investis. Je pense qu'ils vont très, très bien faire le taf. Surtout qu'il y a eu, je crois, plus de 30 000 gamins qui ont auditionné. Donc, ils ont vraiment fait l'audition. Voilà. Après, ils vont vieillir, donc on ne sait pas non plus vers quoi ils vont grandir, tout ça. Mais dans tous les cas, oui, évidemment, pas de harcèlement envers eux, envers personne. Le seul problème, entre guillemets, ce serait envers les producteurs. Si vraiment on devait en vouloir à quelqu'un, ce serait à ceux qui auraient fait les choix de production. Donc, c'est tout, quoi. Donc à suivre sur cette série qui sort l'année prochaine, hein, je crois, c'est 2027 que ça sort. C'est ça, début 2027, je crois.